Bonjour à toutes et à tous en cette période de confinement et à l'initiative des éditions Passiflore qui ont demandé à tous leurs auteurs de présenter les ouvrages qu'ils ont écrits. Voilà, donc c'est vrai qu'à l'aide de Francis Poustis, à l'initiative des éditions Passiflore, on a relaté la carrière que j'ai eue. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une carrière exceptionnelle. Le temps passe, les gens oublient peut-être, moi c'est gravé dans ma mémoire, toutes ces choses exceptionnelles qui me sont arrivées. Donc avec cette initiative, donc, je vais vous lire quelques extraits, quelques citations qui sont à l'intérieur de ce livre. Donc je remercie, oui, je l'ai dit, Francis Poustis, qui a bien évidemment relaté tout ce que j'ai pu lui raconter de ma carrière et qui a écrit ce livre. Donc ce livre est intitulé un petit peu Nicolas Véronzane toujours plus haut, mais le début du livre est Pourquoi moi? J'ai le sentiment que, sans le rechercher, tout se déroule pour moi comme dans un rêve éveillé. Pourquoi tout se passe-t-il naturellement, sans que je ne demande rien à personne? Pourquoi Michel Agruna et Alain Laborde se sont-ils attachés à ma personne et m'ont-ils couvé? Pourquoi Jean-Louis Daïris m'a-t-il pris sous son aile jusqu'à me considérer comme son fils, malgré les modestes prestations de mes débuts? Pourquoi cet exploit de ceux du Victorino Martin, l'année où les corridas furent d'un niveau plus faible, ce moment où s'est trouvé valorisé est magnifique, ce qui m'a permis de recevoir à Méjeanne le Mitra pour le plus beau geste de la temporada. Pourquoi ai-je rencontré un soir, par hasard, celui qui allait devenir le leader de la tauromachie populaire en Espagne et avec qui j'allais me lier d'amitié, Rehman? Pourquoi le Liéno, dans les arènes de Dax et de Bayonne, pour les taureaux émotions et les nuits du taureau? Pourquoi ai-je eu l'honneur d'être le seul à représenter la course andaise à Madrid? Pourquoi ai-je accompagné Luc Alphand et Vicente Lizarazu lors de la randonnée à travers les Pyrénées du Flocon à la Vague, moi que personne ne connaissait au-delà des 50 km autour de Dax? Chaque fois que je me retourne sur ma carrière, je ne reviens pas encore. Cela me paraît irréel. Je me suis certainement trouvé au bon endroit, au bon moment. Certes, la chance m'a souri, mais j'ai accepté de relever les défis importants que j'aurais pu tout aussi bien refuser. Je n'aurais jamais fermé la porte à des rencontres, à des propositions ou à des projets. Ma nature me conduit à penser que tout ce qui peut être vécu doit l'être. J'ai toujours été présent pour les rendez-vous majeurs. Avec le recul, ma plus grande fierté et ma plus belle réussite résident dans le sens que je donne à mon engagement dans la course andaise. Se dépasser, créer, offrir, partager et faire plaisir. Ouais, je vais vous relater un fait, une citation qui est dans le livre La première fois où j'ai rencontré un taureau. La bête explose à la sortie du tauril. C'est la première fois que je vois un taureau dans une arène. J'ai le souffle coupé devant une telle masse et la puissance qu'elle dégage. Pendant la série d'écarts, mes collègues m'obligent à quitter la piste et m'interdisent même de faire le second. Soudain, je suis pris d'un moment de folie. Ma peur se transforme en assurance. Je sors de la talenquère. Quelqu'un me crie « Non !» Michel hurle « Oui !» Et dans le public s'élève un « Oh !» de frayeur. Lorsque je m'élance pour sauter le corps nu. Un second « Oh !» résonne quand le fauve décolle les quatre pattes et se cabre. Il bondit plus haut que moi. Mais trop tard, je suis passé. Ma réception est parfaite et j'éclate aussitôt de joie. Mon besoin d'adrénaline est toujours ma plus... Pardon. Mon besoin d'adrénaline et du toujours plus haut m'a transcendé. L'innocence de ma jeunesse m'a conduit à braver un danger évident. Quelques années plus tard, l'expérience m'aurait probablement intimé de ne pas prendre de telles démesures. Troisième passage, choisi par les éditions Passiflore. C'est cette rencontre avec Boletero, donc ce taureau de Victorino Martin dans les arènes de Dax, voilà, qui a été un moment très fort et le début de toute mon histoire aussi avec les taureaux.
Et ça a été quelque chose d'assez exceptionnel. Et le début de toute cette histoire en Espagne et plein d'autres aventures qui me sont arrivées. La porte du Toril s'ouvre, la puissance de Boletero éclate aux yeux du public. Dès que je rentre dans le ruedo, la peur disparaît. Cela va tellement vite que je n'ai pas le temps de me poser de questions. L'angoisse accumulée pendant plusieurs semaines libère une formidable énergie. Résolu, je m'avance vers le taureau. Je le cite. Je réussis un très bon appel. Quand je m'enroule en l'air, je sens que je suis passé. Je réalise un saut périlleux extraordinaire, sans doute le plus haut de ma carrière. La peur de l'accident, de la mort et la culpabilité de ma démarche égoïste par rapport à ma famille s'évanouissent en une fraction de seconde. Je hurle, j'explose, je suis au nirvana. Laurent, en larmes, tombe dans mes bras. Le public, comme un seul homme, se lève et laisse éclater sa joie. Je pars derrière la taranquère en criant « Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait ». Voilà, donc quelques extraits. Encore mille merci aux éditions Passiflore. C'est vrai que le temps passe, on oublie peut-être les choses, mais cet ouvrage me permet voilà, de me replonger dans une carrière qui a ouvert, je pense, beaucoup de choses à moi-même, à la course andaise, sur l'avenir de la course andaise et surtout me rappelle que c'est un milieu extraordinaire, qu'il faut le défendre. Il est en difficulté en ce moment, on y travaille beaucoup et je sais que la course andaise c'est un sport ancestral qui saura rebondir et qui sera toujours là pour nous faire vivre de moments et surtout des moments de rencontre, de partage. Et en ce moment, on en a besoin, donc j'ai hâte de vous retrouver autour des arènes, hâte de vous retrouver autour de très beaux projets. J'en ai encore beaucoup et j'espère sincèrement qu'ils continueront voilà, à vous plaire et qu'on continuera à les partager ensemble. En tout cas, bon courage à vous tous, mille merci et à très vite, je l'espère, dans la bonne ambiance, dans une course landaise vivante. Moderne et surtout dans une course andaise où tout le monde se rassemble et y trouve du plaisir. Merci à tous, au revoir.